Salut à tous, c'est Shikeki, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui la famille, grosse vidéo vous regroupant 22 animés Isekai sortis en 2021 et 2022 qu'il ne fallait pas rater. J'espère que ça vous plaira et puis sans plus attendre, commençons. Kumo Desuga Nanika, un animé sorti en début d'année. J'ai plutôt bien kiffé, c'était sympa, il y a certains moments où je me suis plutôt bien marré. C'est pas un truc de fou non plus, mais il y a de quoi passer un bon moment devant. Dans un monde parallèle, le combat titanesque entre le héros et le démon roi a résonné jusque sur Terre et détruisit une salle de classe remplie d'élèves. Cependant, les victimes se retrouvent réincarnées dans ce monde fantastique. Ainsi, nous suivons les péripéties de Wakaba Hiro, une lycéenne médiocre qui se retrouve réincarnée en araignée et qui va devoir apprendre à survivre face à tous les dangers possibles et inimaginables. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, surnaturel et pour thème autre monde, monstre, réincarnation. La sorcière invincible tueuse de slime depuis 300 ans. Après s'être tuée au travail dans le monde réel, Azusa Aizawa s'est réincarnée en sorcière immortelle dans un autre monde où elle a passé 300 ans à profiter d'une vie paisible. Elle a pourtant tué des tas de slime pour payer ses factures et gagner de l'expérience jusqu'à atteindre le niveau 99. Désormais, elle traîne une solide réputation qui attire aventuriers curieux, dragons duellistes et même une fille monstrueuse qui la prend pour sa mère. Tout ceci ne l'arrange pas trop puisqu'elle a toujours cherché à se la couler douce. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, slice of life surnaturel et pour thème autre monde, magie, réincarnation. Sentuin Hakin Shimasu. Combattant numéro 6 est un homme amélioré travaillant pour l'organisation maléfique Kisaragi. Un jour, ses deux supérieurs lui confient une mission bien spéciale, explorer et conquérir un nouveau monde au nom de l'organisation. Il ne dispose alors que de quelques outils et d'une androïde nommée Alice, dotée d'un sale caractère. Dans ce nouveau monde assez proche d'un monde médiéval fantastique, combattant numéro 6 devient commandant d'une troupe assez atypique composée d'Alice, l'androïde hautaine, d'une chimère timide, d'une prêtresse obscure narcoleptique et de l'ancienne commandante déchue et colérique souhaitant tuer numéro 6. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy et pour thème autre monde, harem, organisation secrète. Seirei Gensuki. Ryo est un orphelin sans cœur qui vit dans les bidonvilles. À seulement 7 ans, il réalise qu'il est en fait la réincarnation de Haruto Amakawa, un étudiant universitaire japonais au passé tragique. Alors qu'il est encore sous le choc de cette révélation, Ryo découvre qu'il possède des pouvoirs magiques extrêmement puissants et qu'il utilise ses nouveaux pouvoirs pour résoudre l'affaire de l'enlèvement d'une petite fille. Sa bonne action est reconnue et il est récompensé en étant inscrit dans une prestigieuse académie pour les riches et les puissants. Mais être un pauvre orphelin dans une école de nobles s'avère être un endroit extrêmement détestable pour Ryo. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, romance et pour thème autre monde, combat, harem, réincarnation. Tsukiga Mishibiku Isekai Doshu. Lycéen Misumi Makoto est appelé dans un monde de fantasy par le dieu Tsukuyomi afin d'être un héros. Cependant, d'autres puissants de ce monde ne sont pas aussi ravis de le voir ici et ils l'envoient au bord du monde alors que Tsukuyomi déclare qu'il doit quitter Makoto pour trouver sa propre voie. Maintenant, tout dépend de Makoto et de ses choix. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy et pour thème autre monde, dieu, déesse, dragon, magie. Shokei Shujo no Ikiru Mishi, The Lost Ones, sont des vagabonds venant du Japon qui atterrissent dans un autre monde. Personne ne sait comment ni pourquoi ils arrivent dans ce monde fantastique. La seule chose qui est certaine, c'est qu'ils apportent le désastre et la calamité sur leur chemin à cause des pouvoirs qui sommeillent en eux. Le devoir de les exterminer sans remords incombe à Menu, une jeune bourreau. Lorsqu'elle rencontre Akari, cela lui semble être un travail comme un autre jusqu'à ce qu'elle découvre qu'il est impossible de tuer cette fille. Et quand Menu se met à chercher un moyen de vaincre cette immortalité, Akari est plus qu'heureuse de la suivre. Ainsi commence un voyage qui changera Menu pour toujours. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, romance, shoujo AI et pour thème autre monde.
Otomege Sekai wa Mob ni Kibishi Sekai Desu. Léon est un employé de bureau qui se retrouve un jour réincarné dans un jeu de drague. Celui-ci a une particularité puisque de son monde, ce sont les femmes qui sont au pouvoir et seuls les plus beaux hommes ont le droit à des privilèges. Notre héros ne souhaite qu'une chose, avoir une vie tranquille à la campagne. Pour accomplir cet objectif, il a pour seule arme sa connaissance du jeu dans lequel il s'est réincarné puisqu'il a eu l'occasion de le terminer dans son ancienne vie. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance, school life, science-fiction et pour thème harem, mecha. Gaikutsu Kishisama Tadaima Isekai I Odeka Kishu. Quand Arc, notre héros, se réveille, il découvre qu'il a été transporté dans un autre monde dans le corps du personnage qu'il jouait dans un MMO. Avec son armure et son corps en forme de squelette, on le surnomme le chevalier squelette. Logique. Si son identité était découverte, il pourrait être pris pour un monstre et devenir une cible. Notre héros décide de passer son temps comme mercenaire pour ne pas attirer l'attention sur lui. Cependant, il n'est pas le genre d'homme pouvant rester les bras croisés lorsqu'il est témoin d'actes malfaisants se dérouler sous ses yeux. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, mystère et pour thème autre monde, combat, magie, monstre. Gyakuten Sekai no Denshi Shujo. Celui-là promet vraiment d'être très intéressant. Je vous laisse voir pourquoi je dis ça avec le résumé. Le Japon est sur le point de changer d'ère en 2019. Une faille d'une dimension parallèle appelée Shinkoku Nippon est soudainement apparue dans le ciel. Dans ce monde parallèle, l'ère Showa se poursuit tout en maintenant une politique militariste. L'invasion militaire du Japon actuel est fulgurante. L'armée parallèle possède une technologie plus avancée que celle que nous connaissons. L'histoire se déroule 10 ans après ces événements. La censure a pris le pas sur les libertés individuelles et les cultures geeks comme les mangas, les animés, les jeux vidéo et les idoles ont cessé d'exister. Alors les idoles je m'en bats les reins, mais par contre un monde sans les mangas, les animés et les jeux vidéo, c'est juste l'enfer bordel. Mais un groupe s'oppose à cette vision pour protéger cette culture otaku. Son nom est la société secrète Arahabaki et leur arme se nomme Galandor dont les filles en sont la source d'énergie. L'anime a pour genre action, comédie, drame, science-fiction et pour thème autre monde, organisation secrète, otaku. Seihat no Paladin. Dans une cité en ruine, loin de la civilisation humaine, vit le seul enfant humain, Will. Il a été élevé par 3 morts vivants qui sont Blood, le guerrier squelette héroïque, Marie, la momie prêtresse et Gus, le sorcier fantôme grincheux. Tous les 3 enseignent leur savoir au jeune garçon et lui offrent toute leur affection. Un jour, notre héros commence à s'interroger sur ce qu'il est. Il découvre les secrets des morts vivants cachés dans ce pays lointain. Il apprend l'amour et la miséricorde des bons dieux ainsi que la paranoïa et la folie des mauvais dieux. Puis il part à l'aventure pour devenir un paladin. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, shonen et pour thème autre monde, dieu, déesse, fantôme, magie, mort, réincarnation. Sekai Seiku no Assassin Isekai Kizoku ne Tensei Soru. Alors petite anecdote, le créateur de cette œuvre n'est nul autre que Tsukiyo Rui, celui qui a fait Red Off Healer. Red Off Healer vous devez sûrement connaître, c'est l'un des animés qui a fait le plus parler de lui cette année et vous savez très bien pourquoi. Bref, voici le petit synopsis de cet animé. Quand le plus grand assassin de l'époque est tué, il se réveille devant une déesse qui lui propose de le réincarner dans un autre monde. Cependant, elle a une condition, il doit assassiner le héros de ce monde. Ayant désormais un objectif précis, il se réincarne en tant que Lu Tuata, le dernier né de la lignée d'assassins de la famille Tuatade. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance et pour thème assassinat, autre monde, harem, magie. Shinkanomi. Seishi Hiragi est un lycéen qui, dans son école, est tout en bas de la hiérarchie sociale. Lui et tous ses camarades sont un jour transportés dans un autre monde. Comme dans son ancienne vie, notre héros se retrouve isolé et n'a comme seul compagnon qu'un gorille qu'il vient de rencontrer. Tous deux trouvent un jour un fruit de l'évolution qui va changer leur vie. L'anime a pour genre aventure, comédie, drame, fantasy, romance, shonen et pour thème autre monde, harem. Kenja no Deshi wo Nanoru Kenja. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Sakimori Kagami, un joueur du VR MMORPG nommé Arc Earth Online, où il y incarne l'un des 9 grands sages, le mage Donbalf. Un soir, après que Kagami se soit endormi, il se réveille à l'intérieur du monde de son jeu. Cependant, il remarque que son personnage n'est pas son célèbre mage, mais une jeune fille. Ainsi, il va décider de comprendre pourquoi il a été transféré dans ce monde en se faisant passer pour l'élève de Donbalf. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy et pour thème autre monde.
Life with an Ordinary Guy. Notre héros est un employé impopulaire de 32 ans qui se retrouve un jour transporté dans un monde parallèle aux côtés de son ami qui lui est populaire. Ce dernier est arrivé dans ce nouveau monde avec son apparence de tous les jours, mais notre héros se retrouve lui dans la peau d'une femme. Pour récupérer son corps, il va devoir partir à l'aventure avec son ami et battre le seigneur des démons. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, romance et pour thème autre monde. Tensai Uji no Akaji Koka Saisei Jutsu. Le prince Wayne est prêt à commettre une trahison. Pour pouvoir mener une vie tranquille, il décide de mettre son petit et faible pays aux enchères. Cependant, pour pouvoir réaliser son rêve, il va devoir faire face à son plus grand ennemi, son intelligence et son génie. En effet, avec ses très nombreuses victoires, il gagne de plus en plus la confiance du peuple, rendant encore plus difficile la réalisation de ses rêves. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, romance et pour thème autre monde, politique, royauté. Leadal no Daishinit. Nous suivons Kena Kagami, une adolescente paralysée et sous assistance respiratoire suite à un horrible accident. Pris au piège dans un lit d'hôpital, Kena passe ses journées à jouer à un VR MMORPG appelé World of Leidal. Un jour, elle se réveille dans le corps de son avatar de jeu et découvre que 200 ans se sont écoulés à Leidal par rapport à sa dernière connexion et, plutôt que d'être un jeu vidéo, ce monde est maintenant très réel. Kena découvre qu'elle est décédée et que c'est son esprit qui est resté coincé dans World of Leidal. Notre héroïne consacre donc son énergie à explorer Leidal et à renouer avec certains des PNJ et amis qu'elle avait dans le jeu auparavant, s'ils sont toujours en vie bien évidemment. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, shonen et pour thème autre monde, magie, monde virtuel, réincarnation. Shikakumon no Saikyu Kenja. Dans un monde fantastique, on appelle sages les combattants capables de contrôler les plus puissantes arcanes. Nous suivons le quotidien d'un sage qui recherche à toujours se surpasser pour devenir le plus fort. Il arriva à la conclusion que son corps de mortel était sa limite. Alors il scella son âme via une magie pour renaître dans un futur lointain. À son réveil, il découvre un tout nouveau monde dans lequel la magie est à son plus bas niveau. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, school life, shonen et pour thème harem, magie. Isekai Oji-san. En l'an 2000, un vieux fan de jeux vidéo se retrouve 17 ans dans le coma après avoir été percuté par un camion. À son réveil, il prétend avoir passé son coma dans un monde médiéval fantastique et a des pouvoirs magiques. Sous l'impulsion de son neveu, notre protagoniste sans aucune expérience professionnelle va se retrouver youtubeur, seul métier qu'il puisse exercer. Franchement ça promet, j'ai hâte de découvrir ça. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, isekai, seinen, slice of life et pour thème autre monde, magie. Isekai Yakyuku, un jeune pharmacologue et chercheur au Japon, est mort de surmenage et s'est réincarné dans un monde parallèle. Il s'est réincarné en tant qu'apprenti de 10 ans auprès d'un célèbre pharmacien de la cour royale, ayant acquis la capacité inhumaine de voir à travers la maladie, la création matérielle et la destruction matérielle. Dans cette société dans laquelle la pratique médicale est douteuse et où les prix sont abusifs, le petit pharmacien triche en utilisant ses connaissances antérieures pour créer des médicaments innovants tout en aidant les gens. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, slice of life et pour thème autre monde, magie, médecine, réincarnation. Isekai Mikyu di Haremu. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Michio Kaga, un jeune homme dépressif recherchant un moyen de se suicider sur internet. Ouais, le résumé commence pas super bien, je pense qu'on est d'accord. Cependant, au lieu de ça, il se retrouve sur un site bizarre, lui posant plusieurs questions et lui constituant une fiche personnage comme dans un jeu vidéo. Après avoir fini le questionnaire, une question lui est posée. Vous allez maintenant être transporté dans un monde avec les options et les capacités que vous avez choisies. Sans aucune hésitation, il accepte et se retrouve transporté dans un autre monde. L'anime a pour genre action, aventure, ecchi, fantasy, isekai, romance et pour thème autre monde, harem. Kurono Shukanshi. Après avoir remporté un tirage au sort inconnu, Kelvin, notre héros, se réveille dans un monde fantaisiste ressemblant à un RPG avec tous ses souvenirs effacés. Rejoint par son guide invisible Melfina, qui l'informe de ses nouveaux pouvoirs d'invocateur, notre héros voyage maintenant dans ce nouveau monde pour monter au niveau, former une équipe et devenir le plus puissant invocateur. L'anime a pour genre aventure, fantasy, isekai et pour thème autre monde, dieu, déesse, démon, harem, réincarnation.
Tensei Kenja no Isekai Life. Yuji Sano, notre héros, travaille dans une entreprise stricte et en revenant du travail, il doit souvent faire des heures supplémentaires chez lui. Un jour, il reçoit sur son ordinateur un message disant qu'il est convoqué dans un autre monde. Il se retrouve transporté dans un monde où s'affichent des compétences et des barres de vie comme dans un jeu. Notre héros tombe rapidement sur un slime qu'il réussit à apprivoiser et il devient ainsi un dompteur de monstres. Des pouvoirs magiques se réveillent alors en lui et il obtient un autre métier, celui de sage. Quelles aventures attendent notre héros? Go voir l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen et pour thème autre monde.